L'Antiquité tardive se dévoile jusqu'au 20 décembre à Biesheim. Sur l'autre rive, am anderen Ufer, est une exposition transfrontalière bilingue qui présente différents aspects de la vie quotidienne au IVe siècle. Aujourd'hui, elle est inaugurée au Capitole en présence de nombreux élus de part et d'autre du Rhin. Ce projet de présentation est initié à l'occasion du 1650e anniversaire de la venue de l'empereur Valentinien Ier à Breisach. Ce projet a été initié par le musée allemand de Wörthstetten en Allemagne pour commémorer le séjour de Valentinien Ier, donc l'empereur Valentinien Ier, à Breisach le 30 août 369. Donc c'est cet anniversaire qui est commémoré. Cette exposition est un projet Interreg. Elle réunit de nombreux partenaires européens. Le projet a la chance de bénéficier d'un cofinancement du Fonds européen de développement régional, puisqu'en l'occurrence cette exposition est un micro-projet Interreg qui vise à promouvoir la collaboration de différentes régions européennes. C'est une exposition itinérante, donc elle sera alternativement présentée de part et d'autre du Rhin. Elle a déjà été présentée à la Sparkasse à Fribourg et après Biesheim, elle fera escale à Weilheim am Rhein et vous pourrez la voir une dernière fois à la Micha à Strasbourg, donc à l'université. Pour la commémoration de la venue de l'empereur Valentinien Ier, un livre est édité. Il rassemble 32 auteurs. Les deux aspects se complètent, l'exposition à regarder, les objets à admirer et le livre étant avec des sujets plus larges à pouvoir y lire régulièrement, revenir dessus, parce que ce n'est pas une synthèse sur l'Antiquité tardive, ce sont des aperçus, des Einblicke dans différents sujets de cette période, donc grosso modo entre 250 et 450, avec des sujets variés de part et d'autre du Rhin. Cette période est donc, dans le passé, on le présentait souvent comme une période de déclin et de conflits. Bien évidemment, il y a eu des conflits, mais cette période n'est pas uniquement constituée de conflits. Bien sûr, les empereurs à l'époque, et puis même les citoyens, le peuplement, pensaient au mieux et pas au pire. Et c'est pour ça que les activités voient souvent même un essor tout nouveau, avec beaucoup d'innovations, du mobilier qu'on ne connaissait pas auparavant, comme par exemple des fibules cruciformes, et donc du nouveau. C'est une période tout à fait passionnante et encore difficile à comprendre, et plus qu'on fait de fouilles, plus qu'on va avoir de nouveau. Pour compléter cette exposition, l'association des Herculiani Juniores présente un officier d'une légion palatine, la Légion des Herculiani. Ce soldat, comme vous pouvez le voir, est entièrement équipé de pied en cap. Commençons par le haut, par la partie supérieure. Le casque est un casque avec plaquage qui est originaire de la région des Balkans. Il est rehaussé avec une crête avec des plumes, telles qu'on peut le voir sur l'iconographie du IVe siècle. Il porte une cuirasse qui s'appelle une cuirasse d'écaille, la lorica squamata en latin. Et cette cuirasse est composée de plus de 6000 écailles qui sont cousues sur un support textile et agrafées entre elles. Vous pouvez même voir que certaines écailles sont argentées, comme on peut le voir sur l'iconographie du IVe siècle. Encore une fois, on a voulu se rapprocher le plus près des sources de cette période. Il porte une spata, donc l'épée longue qui est portée par les légionnaires au IVe siècle, qui est tenue par un baudrier, le balteus, un ceinturon avec des éléments qui sont originaires de la région d'Augusta Raurica, donc Augst près de Bâle,
Le bouclier, qui lui est frappé de l'épizème des Herculiani Juniores, donc cette légion qui était au départ basée en Orient, près de Constantinople. Il porte avec lui une asta, donc une lance longue, tout à fait pratique pour les combats en première ligne. Cette exposition est accessible à tous, des illustrations sont présentes pour les plus jeunes. Vous pouvez l'admirer jusqu'au 20 décembre au Capitole à Biesheim.